Cher Bélier, bonjour. Merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois de mai s'est bien passé pour vous, qu'il se termine bien. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne avec vous, avec votre vie, vos circonstances. Et puis surtout, prenez ce moment comme un moment de détente et de plaisir. On va aller voir ce que vous voulez vraiment pour ce mois de juin 2024. Votre défi, votre challenge, les forces, les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour relever ce défi. Un conseil des cartes. Et puis on aura un message de l'arcane majeur qui est pour vous ce mois-ci la force. Et une fleur de bac, si ça vous dit, et une huile essentielle à utiliser en olfactif, voilà, si vous êtes appelé par cette huile. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez, vous, cher Bélier, pour ce mois de juin 2024? Vous avez le 7 de bâton et le totem. Alors, le 7 de bâton, ça nous parle d'affirmation. Là, vous avez envie de vous affirmer, de défendre vos valeurs, vos positions, de défendre ce que vous avez mis déjà peut-être en place, de montrer, vous avez envie d'être fort, courageux, pour défendre, je dirais, vos idées, votre singularité, votre individualité, vos valeurs, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui vous anime pour le mois de juin. Et avec ça on a le totem. Et le totem, ça nous parle d'axes, de phares, de repères en fait. Ça c'est vraiment une carte qui parle des repères, de l'ancrage qu'on peut avoir dans la vie. Donc pour certains, ça va être votre famille, pour d'autres les amis, pour d'autres le travail, pour d'autres des valeurs. Mais en tout cas, c'est vraiment l'ancrage, le phare, le repère ou les repères vers lesquels on va se retourner quand on rencontre des difficultés, par exemple. Voilà. Donc là, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment trouver, si ça n'est pas fait, trouver votre ancrage, vos repères. Et si vous les connaissez déjà, en fait, vous en servir pour pouvoir vraiment défendre vos intérêts, vos valeurs, vos biens éventuellement, enfin vraiment vous imposer. Vous imposer dans votre vie, donc que ce soit professionnel, personnel, peu importe, à vous de voir, mais vraiment c'est ça que je ressens. Donc un besoin de s'affirmer, d'être fort, courageux, avec vraiment ses valeurs phares et d'ancrage pour vous dans votre vie. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Alors, par rapport à ça, il va y avoir bien sûr un petit défi, un petit challenge. Et là, vous avez le 5 d'épée et le monde d'en bas. Alors, le 5 d'épée, c'est quand même alors, c'est un peu la peur de l'échec. Enfin, ça peut être la peur de l'échec. Ça peut également être le fait de penser qu'on est peut-être perdant à un moment ou à un autre. Alors peut-être que là vous vous sentez, vous voyez, comme plutôt à la place de cet homme-là derrière. En tout cas, vous avez l'impression qu'il y a toujours un gagnant, un perdant. Vous avez peut-être peur de faire certaines choses parce que vous avez peur de l'échec. En tout cas, le message quand même de cette carte-là en défi, elle vous dit surtout tirer une leçon de toutes les expériences que vous vivez, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, il y a toujours une leçon à en tirer. Donc là, vraiment, je pense que comme c'est en défi, en challenge pour vous, il va falloir être assez conscient de cela. Que vous soyez gagnant, que vous soyez perdant, c'est toujours une expérience.
dont vous pouvez tirer profit, je dirais, pour la suite, sur laquelle vous allez pouvoir rebondir. Voilà, donc ça c'est votre challenge. Donc il y a peut-être eu, pour certains, justement, ça peut-être qu'il y a eu des petites choses dans lesquelles, enfin des situations dans lesquelles vous vous êtes senti lésé, perdant, mis de côté, voilà. Et le monde d'en bas, le monde d'en bas, justement, il nous parle des traumas que vous avez pu subir, des choses qui pourraient vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Voilà, tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Donc justement, voilà, ça nous parle peut-être de ce genre de situation où vous vous êtes retrouvé lésé, mis de côté, blessé, perdant. Et ça a créé des sortes de blocages en vous. Donc là, vraiment, le message, c'est pas de se résigner, ni de se dire, bon, ok, je ne peux rien faire. C'est vraiment d'essayer de comprendre, d'essayer peut-être d'aller investiguer par rapport à ces traumas et ces choses qui peuvent vous empêcher d'évoluer et d'avancer comme vous le souhaitez. Voilà. Donc vraiment, il y a finalement, il y a quand même une introspection à faire par rapport à ça, par rapport à des expériences négatives, on va dire, entre guillemets, que vous avez pu avoir et qui vous ont créé des blocages internes que vous pouvez donc aller, voilà, il suffit de, vous voyez, de lever la capuche là pour aller regarder ce qui se passe en vous par rapport à ça. Ok. Alors, c'est peut-être justement, comme là, je vois que vous voulez vous affirmer vraiment et être fort courageux, ben voilà, c'est sûr qu'il faut du courage pour aller explorer ces traumas et ces problèmes qui bloquants. Alors après, vous avez quand même des forces et des ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer justement pour relever ce défi. Et vous avez là, oups, la lune et c'est quoi? La danse africaine. La lune et la danse africaine. Alors on va commencer par la lune. La lune nous parle de vos mondes intérieurs, justement. La lune, ça peut tout à fait parler de ce genre de choses qui sont enfouies en vous, des peurs, des traumas, des choses qui sont dans l'inconscient, dans le subconscient. Mais ça nous parle également puisque là on est en force, ça nous parle d'intuition, d'avoir cette connexion justement avec ce qui n'est pas forcément visible, que ce soit en vous ou à l'extérieur, et vraiment d'avoir une bonne intuition, donc d'être capable de vraiment bien ressentir les choses. Donc ça, c'est une force que vous avez pour aller explorer justement ce monde-là, enfin ce monde intérieur. Et la lune nous parle d'affronter justement ces peurs, puisque là il y a quand même effectivement ça évoque les peurs. Et donc là justement, comme c'est en force, vous avez cette capacité à aller affronter vos peurs et vos démons. Vous voyez, on a ce monstre là derrière cette jeune femme. Ouais. Et donc vous avez cette capacité à aller affronter vos démons. Donc ça c'est parfait, étant donné votre défi, votre challenge. Et on a la danse africaine. Alors la danse africaine nous parle de cette capacité que vous avez à vous adapter, à être fluide, cette capacité à bouger, c'est-à-dire comment dire, à ne pas rester, oui, effectivement, statique, à ne pas rester bloqué dans une situation. Vous avez une grande, vous avez soif de liberté, je dirais, et cette soif de liberté vous permet d'être vraiment très créatif, très malléable, très adaptable, très, voilà, vous n'êtes pas statique. Et comme vous voyez ce personnage là, qui est en train de danser, et donc vraiment
ça parle aussi un peu d'imprévu éventuellement. Donc là vraiment vous êtes adaptable, c'est-à-dire que même si des choses imprévues se présentent, vous allez toujours trouver le moyen de vous adapter, de faire avec, de surfer sur la vague. Vous voyez ce qu'on disait ici, dans votre défi, votre challenge, vous avez besoin de prendre les événements donc de ce qui vous arrive dans la vie, de les prendre comme des leçons, que ce soit, quel que soit ce qui vous arrive, que ce soit positif, négatif, vraiment toujours en tirer une leçon. C'est vraiment la caractéristique de la danse africaine, justement, qui va pouvoir se rebondir, qui va pouvoir tirer son épingle du jeu de ce qui se passe. Donc voilà, ça plus une grande intuition, une grande capacité à aller voir ce qui se cache au fond de vous et un courage pour affronter vos peurs, c'est vraiment c'est parfait pour aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à ces situations qui ont peut-être été des situations d'échec et qui représentent donc votre défi. Alors après on a le conseil des cartes, et là dans le conseil des cartes on a le roi de coupe et le feu. Alors le roi de coupe, ça nous parle, là vraiment le roi de coupe, vous savez, c'est alors on est dans les émotions bien sûr, et le roi de coupe, il sait tout à fait gérer ses émotions. Il sait les analyser, les siennes comme celles des autres. Il est vraiment un expert, on va dire, de l'émotionnel, du relationnel d'ailleurs également. Et vous voyez là, je pense que le message du roi de coupe pour vous là, puisque c'est en conseil des cartes, on vous conseille vraiment d'aller regarder dans les profondeurs. Vous voyez, là il tient son bateau ici que l'on voit, donc ça c'est quelque chose de visible effectivement, mais en dessous, là plus bas, on a c'est un poisson ou un dauphin, un requin peut-être, que l'on voit qui plonge dans l'eau. Et en fait, ça nous parle justement des émotions peut-être plus enfouies. Donc là, le message, c'est vraiment aller regarder dans votre intérieur. Donc ça, c'est vraiment là votre challenge, votre défi, d'aller regarder un peu vos démons et vos traumas, enfin des choses qui vous bloquent. Là, on vous dit d'aller regarder, d'aller affronter, vous voyez, comme cette lune dans vos forces, d'aller affronter vos émotions un peu sous-jacentes, je dirais, c'est-à-dire des émotions qui sont un peu enfouies, et peut-être de les laisser justement remonter à la surface comme ça. En tout cas, on vous parle d'arriver à déceler, à examiner et à bien gérer vos émotions, quelles qu'elles soient. Ok. Et avec le roi de coupe, on a le feu. Alors le feu, c'est déjà c'est le fait de pouvoir transmuter, je dirais, c'est-à-dire pouvoir, vous savez, le feu c'est vraiment le destructeur, donc qui va détruire ce qui est obsolète, ce qui ne sert plus, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Quand vous avez par exemple une forêt qui brûle, donc la forêt disparaît, bien sûr, elle est brûlée, mais après avec la cendre, ça va donner de l'engrais pour faire pousser de nouvelles choses. Donc là vraiment, pour moi c'est ça, c'est la purification par le feu. Enfin ça nous parle de purification, je dirais, et de vraiment brûler, alors c'est une image, mais brûler tout ce qui peut être négatif, tout ce qui est obsolète pour vous, et voilà, pour laisser renaître autre chose. Pour moi c'est vraiment ça, quoi, la purification par le feu. Donc voilà, avec aller chercher vos émotions enfouies et les laisser remonter à la surface et les purifier, c'est-à-dire les digérer, les voir, les comprendre, les accepter, les accueillir, dans le sens d'accueillir, voilà, tout ce qui peut remonter, et puis vraiment pour les laisser passer, et ne pas s'y accrocher, bien sûr, et les laisser
les laisser passer et c'est comme ça que vous arriverez à vous en libérer. Donc c'est drôle parce que là on est dans les coupes, donc c'est l'émotionnel, en plus là on a la mer, etc. Donc on a vraiment l'élément eau et là on a l'élément feu. Donc vraiment laisser émerger de l'eau, de l'élément eau, tout ce qui justement, tout ce qui est émotion et choses comme ça enfouies et en vous pour pouvoir avec l'élément feu les brûler, les transmuter, les purifier. Bon, bah écoutez, ok, c'est parfait. Maintenant, on va aller voir le message de la force. Donc, vous avez la force comme arcane majeur. Et on va voir quel est le message de la force pour vous. Je vais vous lire son message. Alors, il faut gagner la victoire sur nous-mêmes en utilisant notre arme la plus efficace, notre intelligence. Soyez courageux et confiants pour prendre les choses en main, même si vous êtes capable d'assumer beaucoup et que vous pouvez faire des choses énormes avec très peu d'efforts. Vous avez la capacité d'affronter votre monde intérieur et de faire preuve de force et de délicatesse à la fois. Vous projetez naturellement et volontairement votre compassion et votre force. Donc vous voyez là, on vous dit bien que vous avez la capacité d'affronter votre monde intérieur et de faire preuve de force et de délicatesse à la fois. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça nous rappelle quand même cette histoire en fait, qu'on voit depuis le début, c'est-à-dire aller affronter, voilà, votre challenge, c'est d'aller affronter vos démons. Donc, écoutez, c'est justement, vous avez cette capacité, là, on vous le dit vraiment. Ici, on a vu que vous vouliez effectivement force et courage pour ce mois de juin, pour aller et pour, rester fidèle à vos valeurs, votre ancrage, votre phare. On voit ici avec la lune que vous avez cette capacité à aller affronter vos démons, vos peurs. Donc vraiment, voilà, la force est tombée à pic, je dirais, pour ce mois de juin pour vous. Ensuite, on a une fleur de bac. Et la fleur de bac qui est ressortie pour vous, c'est Crab Apple. C'est la fleur du pommier sauvage. C'est la fleur de la purification. Tiens, comme par hasard, alors qu'on parlait de purification ici. J'adore, moi, quand c'est synchronicité. Donc, la fleur de la purification, c'est vraiment... Alors, en fait, c'est pour passer vraiment de l'obsession d'ordre vers l'ordre intérieur. C'est-à-dire qu'elle est souvent, cette fleur, elle est conseillée aux personnes qui ont des problèmes un peu avec l'ordre et la propreté, qui sont un peu maniaques, qui ont comme quelquefois même des tocs, je dirais, vous n'êtes pas forcément concerné, mais en tout cas, avoir des choses comme ça par rapport à la propreté, à l'ordre, etc. Et c'est assez exagéré. Donc, cette fleur est également très utile en cas de problème avec quelque chose de physique. Quand vous avez un défaut, entre guillemets, physique, qui vous dérange, qui vous pose problème, et que vous en faites un peu une fixette. En fait, c'est ça. C'est vraiment quand on fait une fixette sur quelque chose, que ce soit effectivement la propreté, l'ordre, quelque chose de physique, un défaut donc entre guillemets physique. Et donc c'est drôle parce que ça me fait penser à la danse africaine qui nous parle quand même d'adaptabilité, de flexibilité, etc. Et de pouvoir être assez créatif et libre. Et là, on parle un peu de fixette sur certaines choses, en fait. Donc, c'est une sorte de rigidité, finalement. Donc, voilà, je trouve ça drôle. Donc là, je vais vous lire le message de Crab Apple. Je demeure dans la lumière de mon être physique. J'exprime ma beauté, libre de toute impureté. Ton âme exprime son objectif dans la beauté d'un corps libéré. Donc là, vraiment, encore une fois, la danse africaine qui parle de liberté, de ce corps qui est en mouvement, qui est vraiment qui est libre, de s'exprimer comme il le souhaite, avec beaucoup de créativité.
Évidemment, on parle de libre de toute impureté. Donc là, je vous ai dit que c'était la fleur de la purification. Donc ça nous rappelle quand même le feu qui, dans vos conseils des cartes, vous dit justement de vous purifier, hein, de brûler tout ce qui n'est plus valable. Donc là, peut-être que pour certains, là, effectivement, la purification, le fait d'aller, les démons intérieurs en fait qui vous habitent sont peut-être des choses en rapport avec des fixettes sur voilà, sur soit quelque chose d'extérieur, hein, la propreté, l'ordre, tout ça dans votre vie, dans votre quotidien, soit par rapport à votre physique. Alors ça peut être utile également pour les personnes qui veulent perdre du poids. C'est vraiment, ça aide à s'accepter tel que l'on est, je dirais, et à se purifier. Se purifier vraiment. Si vous avez des problèmes un peu que vous vous sentez poisseux, que vous avez l'impression d'avoir des choses qui vous collent à la peau, vraiment Crab Apple est très utile. Donc pour aller explorer vos traumas et vos choses qui vous collent à la peau, là, qui vous empêchent d'avancer, Crab Apple peut être vraiment utile. Donc, je vous rappelle, si vous vous sentez appelé par cette fleur, je vous rappelle que vous pouvez prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit mélanger dans un petit flacon et vous en prenez 4 fois par jour, soit dans un verre d'eau, éventuellement, que vous buvez à petite gorgée sur un temps limité comme une demi-heure par exemple. Voilà, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport à Crab Apple ou par rapport aux fleurs de Bach. En général, vous avez mon mail sous la vidéo ou à me laisser un commentaire. D'ailleurs, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite, on a une huile essentielle qui est la lavande vraie. Alors, je vais vous lire à utiliser en olfactif si vous êtes, si ça vous dit. Je vous lis à quoi sert la lavande vraie. Pour le stress, l'anxiété, la dépression, l'agitation, l'angoisse, la nervosité, les tensions nerveuses, l'insomnie, les troubles d'origine nerveuse. Donc tout ce qui est troubles, asthme, spasmes digestifs, des nausées, des migraines, tout ça quand c'est d'origine nerveuse. L'hyperémotivité, les troubles du sommeil, les phobies, les peurs. Elle amène l'harmonie, équilibre, détente, calme, assagit les émotions. Elle nettoie et purifie tant à un niveau physique qu'énergétique. Tiens. Elle aide à surmonter ses schémas éducatifs, à accepter son individualité et à trouver sa propre orientation. Rigolo. Conduit au respect de soi-même, favorise l'inspiration. Alors là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de clins d'œil. On a donc les peurs, effectivement, puisque là, vous allez avoir besoin peut-être d'aller affronter vos peurs. On nous parle d'assagir les émotions, c'est quand même le conseil des cartes, par rapport au roi de coupe qui gère bien ses émotions et qui peut vraiment être très sage par rapport aux émotions, qui nettoie et qui purifie tant à un niveau physique qu'énergétique. Alors là, on retrouve notre idée de Crab Apple pour purifier et dans les conseils du feu également, qui aide à surmonter ses schémas éducatifs, à accepter son individualité, à trouver sa propre orientation. Bon, c'est rigolo parce que je trouve que là, le set de bâtons qui doit quand même s'affirmer et qui veut affirmer ce que je vous disais, son individualité, ses valeurs, etc., avec justement son axe et son ancrage, ses repères. Ouais. Conduit au respect de soi-même. Favorise l'inspiration. Conduit au respect de soi-même, c'est aussi quelque chose que Crab Apple peut vous apporter, puisque ça va être au respect de soi-même, peut-être plus au niveau physique, mais en tout cas vraiment à se respecter tel que l'on est, même avec ses imperfections. Hein. Voilà, donc c'est assez rigolo. Donc je vous rappelle que pour utiliser la lavande vraie en olfactif, si vous vous sentez appelé par cette huile, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble comme ça. Vous vous installez confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et vous inspirez 3 fois profondément
Voilà, à répéter quand vous en ressentez le besoin, et ça va vous apporter tous ces bienfaits que je viens de vous lire. Voilà, chers amis Bélier, bah écoutez, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit et si ça n'est pas fait. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça sera toujours un plaisir de vous lire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un super mois de juin, vraiment avec une purification profonde de qui vous êtes et pour repartir sur de nouvelles bases, je dirais. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.